À l'occasion du lancement de Closer, la nouvelle solution pour lutter contre les cochenilles des agrumes, DoAgroScience et son partenaire Promagri vous proposent une vidéo pratique pour améliorer la qualité de la pulvérisation dans vos parcelles. أضحت جودة عملية الرش عنصر مهم وأساسي في إطار تحديث القوانين المنظمة للمبيدات الفلاحية، اقتصاد وعقلنة استعمال المياه، بغية محاربة جيدة ضد القشريات اللي هما ليكوشني. الهدف من عملية الرش هو وضع الجرعة المناسبة في المكان المناسب وتكون موزعة بطريقة متجانسة مع التقليل ما أمكن من الضياع الناتج عن التبخر، الرذاذ والسيلان. فبمناسبة طرح المبيد الجديد اللي هو كلوزر واللي تعتبر حل ناجع لمحاربة جل أنواع القشريات، يسر ضاو وشركها في المغرب شركة بروماغري تقديم تسجيل مبسط من أجل تحسين أفضل لعملية الرش في حقولكم. L'objectif d'une pulvérisation réussie est d'apporter la bonne dose de produit au bon endroit, répartie de façon homogène en limitant les pertes par ruissellement. Le vecteur du produit est donc la goutte d'eau. Par conséquent, sa taille est fondamentale pour qu'elle puisse atteindre sa cible. Voyons donc comment obtenir la taille et le nombre souhaités en prenant l'exemple d'une pulvérisation via un atomiseur. Quels sont les facteurs permettant d'optimiser ma pulvérisation? En premier lieu, s'assurer d'avoir les conditions climatiques permettant d'appliquer le produit. Sur le schéma, surligné en rouge, nous voyons que pour une hygrométrie faible de 50%, une goutte de 50 microns aura une durée de vie de 3,5 secondes et parcourra au maximum 3,2 cm avant de disparaître. A l'inverse, sur la partie surlignée en vert, lorsque l'hygrométrie est de 80% et la taille de la goutte de 200 microns, sa durée de vie atteindra 200 secondes et elle pourra parcourir plus de 80 mètres avant de s'éteindre. L'hygrométrie est donc le facteur fondamental pour que la goutte d'eau puisse arriver sur sa cible. En général, privilégiez les traitements de nuit ou le matin tôt lorsque l'hygrométrie est supérieure à 70-80%. Arrêtez le traitement lorsque cette hygrométrie est inférieure à 60%. Ensuite, il faut contrôler le volume d'eau dans votre pulvérisateur, ainsi que l'homogénéité de la bouillie. Pour cela, assurez-vous de mettre le volume d'eau requis dans votre pulvérisateur pour garantir la bonne concentration du produit. La graduation doit être lisible. Pour obtenir une bouillie homogène, deux facteurs sont à maîtriser. Le premier est l'agitation et le retour en cuve, qui doivent fonctionner correctement. Le deuxième est l'ordre d'introduction des produits dans la cuve, c'est-à-dire toujours mettre les produits solides en premier. Dans le cas de l'application de Closer, le sulfate d'ammoniac sera introduit en premier et préalablement dilué dans un seau d'eau. Après son introduction dans la cuve, qui sera remplie à moitié d'eau, l'insecticide Closer, nouvelle solution à base d'isoclaste permettant de lutter contre toutes les cochenilles des agrumes, sera ajouté à la bouillie à la dose de 0,8 litres hectare en maintenant l'agitation. Il est important de rincer plusieurs fois le flacon après son utilisation. Une fois la bouillie réalisée, il faut désormais la fractionner en gouttelettes. Pour cela, le choix de la buse est fondamental. Selon la pression utilisée, elle permettra de délivrer un certain débit pour une taille de goutte souhaitée. Assurez-vous donc que votre manomètre fonctionne avec une lecture facile et précise. Vérifiez également que les antigouttes marchent correctement. Enfin, pour apporter le bon nombre de gouttelettes sur la cible, on peut agir sur deux paramètres, la vitesse d'avancement et la ventilation. Cette vitesse d'avancement doit être constante pour faire pénétrer le produit dans la végétation. Vérifiez pour cela votre régime moteur. La vitesse de rotation de la prise de force doit être de 540 tours minute. La ventilation doit être également vérifiée pour apporter un volume d'air portant les gouttelettes suffisamment volumineux pour chasser l'air présent dans la végétation. Plus la végétation est importante, plus le volume d'air apporté doit être élevé. Après ces recommandations théoriques, passons désormais à la pratique. Au préalable, assurez-vous de l'état de votre pulvérisateur qui doit être nettoyé après chaque utilisation. Pour parvenir à une bonne qualité de pulvérisation, nous allons limiter le volume d'eau à 3000 litres maximum par hectare et rechercher des tailles de gouttes de l'ordre de 200 microns. Pour mieux comprendre pourquoi nous recherchons ces valeurs, regardons comment évolue la surface traitée par un même volume de bouillie
mais contenant des gouttes de taille différente. On constate qu'avec le même volume de bouillie, des gouttes de 200 microns couvrent 5 fois plus de surface que des gouttes de 1000 microns. Donc, pour augmenter la surface couverte, il vaut mieux diminuer la taille des gouttes qu'augmenter le volume d'eau. من قبل ملي كنبغيو نداويو على لي كوشني او ما يسمى بالقشريات، كنا كنحتاجو واحد الكميه كبيره ديال الماء، ما بين اللي تتجاوز 10000 نقول حتى ل 15000، كاين اللي كيتجاوزها. المواد اللي هي قديمه اللي هي دي برودوي دو كونتاكت. الان يعني مع هاد المواد الجديده اللي هي مواد جهازيه سيستيميك بين قوسين، ولينا يعني كنحتاجو ما بين واحد الكميه ديال الماء اللي ما بين 2500 حتى ل 3000 كنتجاوزوهاش. Résumons les avantages liés à la réduction du volume d'eau. Cela représente un gain de temps, par réduction du nombre de remplissages de la cuve, réduction des temps de transport et augmentation du temps alloué pour traiter dans de bonnes conditions d'hygrométrie. Économie d'eau et d'énergie, réduction des pertes par ruissellement, risque moindre de blocage de la matière active en cas d'eau de mauvaise qualité, et enfin, augmentation de la concentration du produit dans les gouttes d'eau. Pour choisir la buse la plus adaptée à votre situation, il faut vérifier au préalable la vitesse d'avancement. Pour ce faire, je règle mon accélération pour atteindre le régime de prise de force de 540 tours minute et je choisis mon rapport de boîte. Puis, je vais installer 2 jalons espacés de 100 mètres et je mets en route le tracteur avec le pulvérisateur rempli d'eau. Je vais partir avant le premier jalon et mesurer le temps nécessaire pour parcourir ces 100 mètres. J'arrête le chronomètre lorsque la roue avant passe devant le deuxième jalon, situé à 100 mètres. Afin de calculer la vitesse d'avancement, on utilisera la formule suivante. 360 divisé par le temps en secondes pour parcourir ces 100 mètres donne la vitesse en km par heure. Suite à cela, nous allons déterminer la buse qui sera adaptée à votre parcelle. Prenons l'exemple d'un pulvérisateur avec 14 buses, d'une parcelle avec un interligne de 6 mètres. Avec cela, nous constatons que la buse recommandée sera la grise de marque T-Jet. Elle permettra de délivrer un volume d'eau par hectare de 3000 litres, avec une pression réglée à 10 bars. Nous pouvons désormais aller vérifier si notre pulvérisateur est bien réglé grâce à l'utilisation de papiers hydrosensibles. On positionne les papiers hydrosensibles à différentes hauteurs de la végétation, puis on démarre la pulvérisation. Une fois la pulvérisation effectuée, nous contrôlons la répartition des gouttelettes sur les papiers hydrosensibles en regardant le nombre d'impacts sur chacun de ces papiers. Ainsi, vous visualiserez immédiatement la qualité du réglage de votre pulvérisateur. Une bonne répartition plus une bonne pénétration du produit vous assureront donc une bonne protection. Vous êtes désormais prêt pour tester la nouvelle solution anti-cochenille proposée par Promagri et DoAgroScience Closer 240 SC.